Alors Laurent, un match contre Quimper qui était difficile dans le contenu et dans le résultat, mais comme je dis toujours, la jeunesse, il faut qu'elle progresse et c'est avec des oppositions comme ça qu'on voit les effets plus tard. Ce qu'il y a d'intéressant déjà, c'est que Quimper nous prend au sérieux et joue le match. Voilà. Il aurait pu faire tourner et nous on aurait eu un match beaucoup moins intéressant. Et pourtant lui il a gardé son 6 un maximum. Et on a senti des phases où il y avait des accélérations et pour nous très difficiles à gérer. Donc ça, on peut être que reconnaissant par rapport à Quimper d'avoir joué le jeu parce que c'est ce style de match dont on a besoin. Donc la saison est difficile comme tous les ans, mais quand je regardais la moyenne d'âge de ton collectif, il y a même des joueuses qui ont 15 ans, donc oui. C'est déjà, je trouve, des beaux potentiels, il y a des belles phases de jeu. Comment ça se passe pour préparer un match comme ça contre une grosse équipe, on va dire, de la poule? Au début, on travaillait beaucoup sur les plans de match et au fur et à mesure, on a changé un peu d'approche, c'est-à-dire qu'on part de ce qu'elles savent faire et on essaye d'appliquer au mieux ce qu'elles savent faire dans la régularité, parce qu'à cet âge-là, en fait, c'est la première problématique. C'est être capable de laisser les gestions émotionnelles, enfin avoir une bonne gestion émotionnelle pour pouvoir être le plus stable possible. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, hormis le résultat, des joueuses, après un match comme ça, contre des joueuses expérimentées, le discours qu'un coach peut leur tenir Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'elles étaient déçues. Et ça, c'est bien, parce que quand on arrive au 8e, 9e match, où on se prend des 3-0, où on a fait une fois 3-1, on pourrait laisser couler. Et ça, c'est plutôt un bon signe. C'est-à-dire qu'elles sont encore ambitieuses par rapport au championnat et qu'elles veulent aller chercher des points. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Après, le discours qu'on a, il est d'abord de parler de ce qui a été. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'agressivité dans ce qu'on faisait et des petites choses à gommer au fur et à mesure pour essayer à chaque match de gagner quelque chose. En fait. Et là, après, donc, dans la progression, parce qu'on va dire que c'est l'équipe 2 de l'IFVB, oui. L'équipe 1 est en Liga. Est-ce qu'il y a des passerelles entre les deux équipes en courte saison? Comment ça se passe? Alors, en fait, là, dans les joueuses qu'il y avait aujourd'hui, j'en ai 4 qui s'entraînent avec la pro 2 fois par semaine et qui risquent d'intégrer la pro à partir du mois de janvier en fonction de leur évolution, complètement à l'entraînement. Elles continueront à jouer avec moi, avec la DEF, mais par contre, elles s'entraîneront complètement avec la pro. Donc ça, c'est des choses... Félix André joue vraiment bien le jeu par rapport à ça. Il crée énormément ses passerelles et je suis presque comme un centre de formation, mais avec cette possibilité de pouvoir envoyer des joueuses. Alors que si on était dans un vrai club pro, il y a quand même le résultat du week-end qui importe énormément. Et ça, nous, on est détachés par rapport à ça et c'est bien pour la formation. Et cette formation, donc justement, elle dure, elle est allée sur combien de temps? C'est sur 3 ans, sur 2 ans? Alors non, à la base, les filles sont là 1 an. 1 an. Et c'est renouvelable. D'accord. Au fur et à mesure. Avant, on était plutôt sur t'es là 2-3 ans et on se rendait compte que les joueuses prenaient énormément de temps à faire les choses, voire évoluer très peu. Et depuis qu'on est sur un système plutôt 1+1 à chaque fois, on a vraiment des engagements totalement différents de la part des joueuses. Alors c'est plus de stress pour elles, mais en même temps, ça colle aussi un peu plus à la réalité du milieu pro dans lequel elles vont évoluer. Et donc en tant qu'entraîneur, avec un objectif qui est les JO 2024, dans le collectif de ce soir ou de l'équipe IFVB 1, on va dire, il y a des potentiels pour défendre les couleurs de la France dans 3 ans? Il y en a, parce qu'il y a déjà 4 joueuses qui ont fait des championnats d'Europe, qui sont sur l'équipe 1, sur France Avenir 2024. Donc on a des potentiels. Peut-être que les joueuses que j'ai là ou celles qui vont arriver commencent à être un peu jeunes pour 2024. Ouais. Mais donc on peut penser à 2028 et voir comment on peut avoir une progression là-dessus. Il y a un vrai projet de formation là, au niveau français maintenant, un petit peu ce qu'il y a eu sur les garçons il y a quelques années. C'est un petit peu, c'est l'impression que ça me donne. Ce qui est mis en place, peut-être qu'il y a peut-être pas encore les moyens qu'il faudrait, mais c'est déjà une belle marche, vous. La fédération a mis quand même pas mal de moyens il y a 3 ans et demi. Ils ont pris un entraîneur étranger de manière à avoir une autre approche. Donc ils ont mis de l'argent pour récupérer un entraîneur étranger. Ils ont mis de l'argent sur le secteur féminin en rajoutant une catégorie à l'IFVB, qui est celle que j'entraîne aujourd'hui. Donc oui, il y a des investissements qui sont faits. On en voudrait plus, c'est comme toujours, on en voudrait plus, mais il y a quand même un effort qui est assez important de la fédération. Et c'est pour ça qu'on essaye de suivre la route au maximum. En tout cas, bravo pour le travail qui est fait. Bonne continuation pour la saison. Et c'est toujours un plaisir d'avoir l'IFVB à Quimper. Merci à toi. Ok, merci à vous, puis merci à Quimper.